audience à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu successivement le nouveau chef de mission des Nations Unies et de l'Union africaine et le ministre d'État nigérian des Affaires étrangères, Ibrahim Adam Mahamat Seralla, pour le compte-rendu. Le chef du gouvernement, Joseph Dimranga Dadnadi, a reçu également les responsables de l'association des anciens parlementaires du Tchad. Asserana Batinga nous dira les mobiles de cette visite. Et puis le ministère de l'Énergie et du Pétrole et la société Global Petroleum sont en concertation depuis ce matin ici à N'Djamena. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin le nouveau chef de mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, Mohamed Ibn Chambas, et le ministre d'État nigérien des Affaires étrangères, Naredeon Aboubakar. La mouture de ces deux audiences avec Ibrahim Adam Mohamed. Le nouveau chef des missions conjointes des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour est venu présenter ses civilités au président de la République. Idriss Déby Itno, qui pèse de tout son poids pour résoudre pacifiquement la crise du Darfour, a échangé avec les Ghanéens Mohamed Ibn Chambas sur les différentes pistes devant aboutir à la paix dans cette partie du Soudan. Le nouveau chef des missions conjointes des Nations Unies et de l'Afrique a eu beaucoup de président de la République dont le leadership dans la sous-région et en Afrique n'est plus à démontrer. Au cours des discussions, Mohamed Ibn Chambas a déploré l'assassinat de deux principaux responsables du MJE il y a quelques jours à l'est du Tchad, tout en soulignant que le MJE était partie prenante aux négociations de paix de Doha. C'était vraiment triste, c'était regrettable, et aussi qu'on veut le leadership de l'un des groupes et aussi malheureuse parce que c'était des gens qui étaient engagés pour la paix en Darfour. Donc nous avons exprimé notre condoléance, mais en même temps nous avons exprimé notre appréciation pour l'engagement très fort de Monsieur le Président pour chercher à trouver la paix en Darfour, parce qu'il y a déjà 10 ans de cette crise et il faut faire tout pour trouver une solution durable, pour trouver la sécurité pour le peuple en Darfour, mais surtout pour trouver une solution pour que les réfugiés qui sont déplacés sont ici au Tchad pour rentrer leur pays. Donc il y a toujours des défis et en tant que représentant des Nations Unies, Union africaine, je suis venu pour le conseil de Monsieur le Président. C'est un président qui a bien démontré son leadership dans la sous-région, au Mali, en Afrique centrale, au Darfour. Au moment où l'émissaire de l'ONU et de l'Union africaine quittait le palais présidentiel, le ministre d'État nigérian des Affaires étrangères, Naredeon Aboubakar, faisait son entrée. Il était porteur d'un message du président Goodluck Ebele Jonathan à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Même si le contenu du pli n'a pas été dévoilé, on est tenté de croire qu'il a trait au renforcement des relations de coopération bilatérale entre N'Djamena et Abuja. Les deux capitales conjuguent leurs efforts chaque jour pour maintenir au summum une coopération séculaire et exemplaire sur tous les plans. Le Nigeria et le Tchad partagent une longue frontière commune et la question de la sécurité transfrontalière n'a pas été occultée au cours de cette audience. Le chef du gouvernement, Joseph Dimranga Dadnadi, a reçu aussi les responsables de l'association des anciens parlementaires du Tchad. Les anciens élus du peuple sont allés exprimer au Premier ministre leur volonté de participer à la consolidation des acquis démocratiques. Assira Nambatinga. Les anciens parlementaires du Tchad, réunis en association, entendent pérenniser les expériences capitalisées en tant qu'élus du peuple. Se voulant donc utile pour la société, les voilà à la primature chez le chef du gouvernement. Idriss Ousmane Diamé, président de la dite association, et ses collègues anciens parlementaires ont proposé au Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadi leur service pour la consolidation des acquis démocratiques. Toute proposition allant dans le sens de la synergie d'action pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de l'efficacité de l'action gouvernementale est toujours la bienvenue, leur a répondu le Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadi.
Idriss Ousmane Diamé et ses compagnons, qui n'attendent que de telles assurances pour se mettre à l'ouvrage, sont sortis satisfaits de cette entrevue. Nous sommes une association, et une association apolitique. Nous sommes pluriels un en même temps. Et de ce fait, certains d'entre nous ont eu 13 ans de législature, d'autres 9 ans, d'autres 5 ans. Et nous pensons que nous pouvons apporter notre contribution. Nous pouvons être une charnière entre le gouvernement et la population. Nous pouvons expliciter la politique du gouvernement, puisqu'on n'est pas sectaire. S'ils avaient siégé au Parlement sous la bannière des partis politiques, maintenant c'est l'unité d'action qui les motive. Comme ils n'ont plus de consignes à recevoir d'une tierce personne, les anciens parlementaires se disent beaucoup plus efficaces et efficients. Et puis ce message du chef de l'État à son Excellence Barack Obama. Monsieur le Président, nous avons appris avec beaucoup de regret la violence tornade survenue dans la région d'Oklahoma le 20 mai 2013 ayant causé d'énormes dégâts matériels et la mort de 24 de vos compatriotes et de plusieurs disparus. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je vous présente au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre mes condoléances les plus attristées. Nous partageons votre douleur et vous témoignons toute notre solidarité devant cette catastrophe naturelle sans précédent. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, expression de profonde compassion. Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Suite au décès du secrétaire général adjoint du MPS, Idriss Ndélé Moussa Yahya, les fils de Borkou ont tenu à lui rendre un hommage à travers leur secrétaire général régional que nous écoutons. Je tiens à rendre nos condoléances les plus attristées à son Excellence Monsieur le Président de la République, le président fondateur du MPS, au camarade secrétaire général du mouvement patriotique Salut, le camarade Béom Andrien Malo, et au Premier ministre et à son gouvernement. Vous savez, nous sommes presque tous les militants du MPS de la région de Borkou sommes le produit de cet homme qui est un grand frère, un encadreur, celui sous les orientations de son excellence, camarade Fontaine, qui a cultivé la paix, l'harmonie, la cohésion sociale pour notre région. Et là, à son actif, tellement de choses que je ne peux pas les finir tout de suite. Nous lui disons, cher papa, cher grand frère, cher camarade, secrétaire général, nous ferions l'effort de parachever les grands chantiers parmi lesquels les réseaux téléphoniques de Salal jusqu'à Faya, une banque à Faya, ce sont vos initiatives, nous nous battrons pour les parachever. Mais cependant, pour ce qui est de votre projet cher, que vous avez toujours chanté, celui des Journées de la liberté et de la démocratie à Faya 2014, nous, même si on ne peut pas nous-mêmes réaliser, on est sûr que son Excellence, Monsieur le camarade président fondateur, dont vous êtes vous aussi un produit de sa politique, Inch'Allah, il va les parachever. Et puis voici le programme des obsèques du feu Dr Idriss Ndélé Moussa Yahya, premier vice-président de l'Assemblée nationale, le mercredi 22 mai 2013 à la place de la Nation. 6 heures, mise en bière à l'hôpital général national de référence. 6h30, mise en place terminée à la place de la Nation. 7 heures, arrivée des corps constitués à la place de la Nation. 7h15, arrivée des présidents des grandes institutions, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. 7h20, arrivée du chef d'état-major général des armées et passage en revue des troupes. 7h30, arrivée de la dépouille mortelle à la place de la Nation. 7h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État
8 heures, début de la cérémonie. Décoration, mot du président de l'Ordre des médecins du Tchad, mot du secrétaire général du MPS, intervention du Premier ministre, oraison funèbre lue par le président de l'Assemblée nationale, mot de remerciement de la famille. 8h30, remise de la dépouille mortaire à la famille et fin de la cérémonie. En relation avec ces décès, il est demandé à tous les camarades membres du comité directeur du GSP-MPS et ceux des cellules de base des différents ministères de prendre part à la cérémonie des obsèques du feu Dr Idriss Délé Moussa Yayami, secrétaire général adjoint du MPS à la place de la Nation le mercredi 22 mai 2013 à 6 heures. Par ailleurs, ils sont informés que la signature du livre de condoléances aura lieu à 15 heures au siège national du MPS. La présence de tous les membres est nécessaire. Le communiqué signé de Saad Chérif Ahmed. Le secrétaire général du conseil communal du mouvement patriotique du salut pour la ville de Djamena, camarade Abakar Suleiman, invite tous les militantes et militants des arrondissements, des quartiers et carrés à sortir massivement demain 22 mai 2013 dès 7 heures précises à la place de la Nation pour assister aux officiels de compte les militants de tout chacun, camarade Abakar Suleiman. Et puis suite au décès subit du premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du Sali, Dr Idriss Moussa Ndélé Yayami, l'ambassadeur du Tchad auprès de l'État du Qatar, Boubacar Assidi Tchoroma, l'ambassadeur du Tchad en Égypte, Mohamed Habib Doutoum, l'attaché administratif de l'ambassade du Tchad en Égypte, Mohamed Ali Dougour, la communauté tchadienne en Égypte, l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie, Chérif Mohamed Zen, au nom de toute la colonie tchadienne d'Addis Abeba, l'ambassadeur du Tchad au Congo-Brazzaville, Kalzebe Ndilkingar Majimta, au nom de tout le personnel de l'ambassade et de la représentation MPS du Congo-Brazza, le directeur général adjoint de l'ADAC, Youssouf Abakar Al-Khali, le gouverneur de la région de Bar El-Ghazal, Bayana Gosingar, le maire de Moussoro Béchir Korom, le secrétaire du MPS à Niamey, Mohamed Ali Ahmad, le secrétaire général régional du MPS Mamazen Koremi, Ngar Pen Sa Majesté Alaramadi Dungus Kimto, le président du Parti populaire pour la justice et l'égalité PPJE Issa Baba Hassan, le secrétaire général régional du MPS de la Tandjilé Lambert Tourkingar et les militants du MPS, le président du groupe parlementaire UNDR Diamsaouna Atoukoum et les membres du dit parti, le président du parlementaire RDP Lol Mahamat Choua, le député de la région de l'Enedi Est et la population, le sultan du Dar Zahawa, Sa Majesté Tahir Abdraman Hagar et sa communauté, l'Union des radios privées du Tchad par la voix de sa présidente Zara Yacoub, le mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad MDST par la voix de son secrétaire général Moussa Goudja Tchéré, le sous-préfet rural de Koumra Rosi Bachar Issa, le parti Alliance du Peuple pour la République par la voix de son secrétaire général Alaramadi Alain, le porte-parole de l'ethnie Al-Ouad Suleiman au Tchad Abakar Arif, tous présentent leurs condoléances les plus attristées au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale, au secrétaire général du MPS ainsi qu'à la famille. Ok, nous passons à un autre élément. Le mouvement patriotique du salut vole au secours des joueurs blessés suite à un accident de route survenu sur l'axe Amdjaras-Bahaï. Les blessés transférés à l'hôpital militaire d'instruction ont reçu une assistance en produits de première nécessité. Toba Robert. Ces jeunes footballeurs sont les rescapés d'un accident de route survenu ce jour 19 mai 2013 sur l'axe Amdjaras-Bahaï dans l'Enedi Est. Un accident au cours duquel 13 cas de décès ont été enregistrés et plusieurs blessés. Informé de ce drame, le mouvement patriotique du salut compatit avec les familles des victimes. Des sacs de sucre et de farine, du lait, de l'eau minérale, des couvertures et des cartons de savon sont mis à la disposition des blessés admis à l'hôpital militaire d'instruction. Et donc officiellement remis aux bénéficiaires par les membres du bureau politique national du MPS, conduit par le secrétaire national de l'organisation à la participation de la jeunesse, Hassan Sila Bakari.
Les membres du bureau politique national du MPS ont ensuite visité les malades hospitalisés. Ces jeunes qui reçoivent des soins souffrent pour la plupart des fractures ouvertes. En tant que jeunes représentants de la jeunesse, nous sommes venus d'abord présenter nos condoléances à toute la jeunesse tchadienne par rapport à ces cas de décès. Cet accident mortel qui a causé 13 morts de jeunes qui partaient d'Amdiaras vers Kariari et qui ont malheureusement été percutés par la mort, fauchés à fleur d'âge. Il y a eu les 8 survivants que nous sommes venus voir et assister avec notre tante Hadji Itir et avec tous les militants du MPS. On est venu apporter notre soutien à ces jeunes qui sont des jeunes du mouvement patriotique du salut. Et comme vous savez aussi que l'OPJ MPS, c'est d'abord la promotion et la participation de la jeunesse. Le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, en nous confiant cette jeunesse, a été très clair. Il faut soutenir les jeunes où qu'ils soient, partout où ils soient, et de n'importe quelle couleur qu'ils soient. Aujourd'hui, nous sommes venus avec les députés de la région, avec les élus du peuple en général, mais aussi surtout avec des gens du mouvement patriotique du salut, les venus pour condoléances, mais aussi pour apporter notre soutien moral, matériel et financier. Comme vous le savez, l'OPJ MPS a amorcé notre virage, c'est celui de soutenir la jeunesse, derrière son camarade président fondateur, derrière le secrétaire général du MPS, et c'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Le secrétaire national de l'organisation à la participation de la jeunesse, Hassan Sila Bakari, au nom du président fondateur du MPS, a transmis ses condoléances aux familles endeuillées et sa sympathie aux parents des blessés. Et puis, suite à l'accident de circulation survenu le 19 mai 2013 qui a coûté la vie à 13 jeunes joueurs de football de l'équipe de Kariari, de retour après la rencontre de football qui s'est déroulée à Amdiaras, le président de la République, le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, le secrétaire général du MPS, les députés de l'Enedi-Est et leur population, la population de Wadifira, le secrétaire régional du MPS de l'Enedi-Est, présente aux parents des illustres disparus leurs condoléances les plus attristées. qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Le député Abdraman Ahmad Borgou. Demain, 22 mai, c'est la journée de l'eau et de la diversité biologique. Prélude à cette journée, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Issa Halikimi, a fait un point de presse dont voici la teneur. Notre pays, membre de la Convention internationale sur la diversité biologique, se joint chaque année aux autres pays pour commémorer le 22 mai, la journée internationale de la biodiversité. Cette année, le thème est l'eau et la biodiversité. Ce thème réside de les préoccupations majeures de nos populations. En 1992, lors de la conférence des Nations Unies tenue à Rio de Janeiro au Brésil, notre pays a signé la Convention internationale sur la biodiversité. Soucieux de l'importance de la diversité biologique pour les générations actuelles et les générations futures, le Tchad a ratifié la dite convention. En 2010, notre organisation Forum mondial sur le développement durable a mis un accent particulier sur le lac Tchad, mer intérieure, véritable réservoir de la diversité biologique et où vivent plus de 30 millions d'âmes. Dans le même élan, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a poursuivi les plaidoyers sur cet important écosystème lacustre lors du Forum mondial de l'eau tenu à Marseille en 2012 et de la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio +20 en juin 2012. L'eau et la diversité biologique. Le ministère de l'Énergie et du Pétrole et la société Global Petroleum sont en conclave depuis ce matin à l'hôtel Kempinski. Cette rencontre est relative aux activités d'exploration et d'exportation du sous-sol tchadien menées par l'entreprise Global Petroleum. Innocent Kilayou. La revue annuelle s'inscrit dans le cadre traditionnel où chaque année, les sociétés pétrolières et le ministère de l'Énergie et du Pétrole se retrouvent pour évaluer les activités réalisées durant les 12 mois écoulés. Cette rencontre permet également au ministère de l'Énergie et du Pétrole d'approuver le programme des travaux prévus pour l'année en cours. Il en est de même avec la société Global Petroleum installée au Tchad il y a juste une année. C'est donc un partenaire important pour le Tchad qui a réalisé assez des activités en un temps
très court. C'est le lieu ici d'encourager la société Global Petroleum et de lui demander de développer un programme agressif des activités en vue d'évoluer très rapidement vers l'exploitation des hydrocarbures. Pour le directeur général de Global Petroleum, Dr Ali Modou Chérif, son entreprise a engagé les meilleurs techniciens et utilise les matériels de pointe pour mener à bien son contrat d'exploration et d'exploitation du sous-sol tchadien. Nous avons également contracté des sociétés d'expertise Summit qui sont basées en Inde. Ils sont spécialisés sur la fabrication des machines de forage et des analyses également des bases de données et sismiques. Le document présenté par la société Global Petroleum aux techniciens du ministère de l'Énergie et du Pétrole contient les études géologiques et géophysiques, ainsi que les études d'exploration du sous-sol tchadien. Global Petroleum entend démarrer ses activités d'exploration en décembre 2013 à cause de la saison des pluies qui s'installe au sud du pays. Et puis, ce communiqué de presse, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Thionay Elimi Hassan, porte à l'attention de la population qu'il a été donné de constater ces derniers temps la violation de la décision du gouvernement portant interdiction de la traversée du fleuve, faire de la lessive, de la pêche et toute autre activité sur les fleuves Chari et Logone et ses abords déclarés, zone rouge allant du pont à double voie jusqu'à Mélésie. À cet effet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique réitère cette interdiction et demande par conséquent à la population d'observer strictement les termes de ces prescriptions. Le communiqué est signé du ministre Thionay Elimi Hassan. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Thionay Elimi Hassan, a reçu ce mardi 21 mai 2013 le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, M. Todd Holstrom et John Hammer. Les deux diplomates américains ont évoqué avec le ministre la volonté mutuelle du gouvernement tchadien et du gouvernement des États-Unis d'Amérique à lutter contre le terrorisme dans toutes ses formes, de renforcer l'amitié et les relations de collaboration bilatérale entre les deux pays. Le communiqué est signé de l'attaché de presse et relations publiques Launa Sangue. L'ambassade du Cameroun au Tchad a célébré hier le cinquantenaire de la réunification du Cameroun couplée à la fête nationale. La cérémonie s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur en présence de quelques membres du gouvernement tchadien et des représentants des corps diplomatiques au Tchad. Ghislain Tiani Koudou. Le 20 mai 1972, le peuple camerounais, fier de son histoire et maître de son destin, opte pour un État unitaire sous l'impulsion du président Amadou Ahidjo. C'est dans la joie que l'ambassade du Cameroun au Tchad commémore cette réunification. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Cameroun, pays frère et ami du Tchad, était placé sous protectorat français et anglais, le scindant ainsi en deux. En 1961, il s'est doté des institutions fédérales. Mais le 20 mai 1972, il décide de l'avènement d'un État unitaire. Le Cameroun forme désormais un seul État, une seule nation, un seul peuple. L'indépendance du Cameroun et la réunification du Cameroun britannique et du Cameroun français ont été revendiquées par des nationalistes. C'est dire que l'unité de la nation camerounaise est une aspiration légitime qui tire sa source de cette volonté de vivre ensemble et ce, malgré l'existence de 250 ethnies qui la composent. Sous la conduite éclairée de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, les Camerounais ont vite compris qu'un peuple divisé ne peut résister à la diversité et encore moins apporter sa contribution au progrès de l'humanité. Le Cameroun et le Tchad, partageant des frontières, entretiennent des bonnes relations depuis fort longtemps. L'ambassadeur de dire qu'il n'y a aucun nuage dans les relations diplomatiques entre les deux pays.
Il se félicite également de l'excellente coopération économique entre les deux États et les relations d'amitié et de fraternité entre les deux peuples. Ba Oumar a salué aussi l'engagement du chef de l'État Idriss Déby Itno pour la préservation de la paix en Afrique. S'agissant de l'intégration sous-régionale, il a souligné que l'exemple tchado-camerounais est un modèle pour toute l'Afrique. L'ONG France Volontaire a 50 ans de vie. Pour commémorer cet anniversaire, une journée d'information est organisée hier à l'Institut français au Tchad. Les responsables de cette organisation ont saisi l'occasion pour faire le bilan des réalisations. Anastasie Bissi. L'ONG France Volontaire fête ses 50 ans au service de l'humanité. Cette organisation française apporte sa contribution au progrès de la nation en appuyant les groupes des jeunes et la société civile dans leurs actions. Elle est aussi un cadre d'échange et de brassage culturel entre les pays membres. L'ONG France Volontaire offre l'opportunité aux jeunes de s'investir pour les autres, mais également de s'adapter à la vie socio-professionnelle. Au Tchad, France Volontaire existe il y a 3 ans, ce qui lui a permis de mener plusieurs activités, notamment la formation des jeunes et la sensibilisation, portant sur la santé et l'éducation. L'organisation ambitionne réaliser d'autres programmes. Dans l'avenir, France Volontaire compte s'investir dans le développement du volontariat de service civique afin d'offrir l'opportunité aux jeunes Tchadiens d'aller en mission de volontariat de service civique au Nord. Le premier axe de travail serait de développer ce programme à travers les coopérations décentralisées existantes. Le chef de service coopération et action culturelle de l'ambassade de France au Tchad, Christelle Amiguez, relève que le volontariat est au cœur des préoccupations de la France. Elle se félicite par ailleurs des réalisations de France Volontaire en faveur des couches concernées au Tchad. Dans le cadre d'un projet d'appui à la qualité de vie en prison, financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la justice au Tchad, l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, APLFT, a organisé aujourd'hui une cérémonie de réception des latrines construites par le dit projet à la maison d'arrêt de Massakori. La cérémonie est présidée par le sous-préfet de Massakori, représentant le gouverneur de la région de Hadjar Lamis. Gisèle Tiani Koudou. L'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral préoccupe à plus d'un titre le gouvernement et les ADH. L'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, dans la mise en œuvre de ce projet appui à la qualité de vie en prison, a impliqué des acteurs locaux. C'est pourquoi, avant la réception des latrines, elle s'est entretenue avec ces acteurs pour mesurer l'impact de ce projet. Ils sont entre autres le gouverneur, le préfet, la brigade de recherche, le maire et le juge. Au terme des échanges, il ressort que les conditions de vie dans la prison de Massakori s'est nettement améliorées, mais il reste encore des défis à relever. L'équipe de l'APLFT et les différents acteurs ont visité la maison d'arrêt, puis procédé à la réception des latrines. À la lumière de cet échantillon de résultats, force est de constater que les actions menées par l'APLFT dans le cadre de ce projet ont des impacts perceptibles sur les populations bénéficiaires. C'est ici le lieu d'adresser nos vifs remerciements à l'Union européenne, à l'État tchadien à travers le PRAJUS. Sans leur appui financier et technique, ces œuvres ne sauraient être réalisées. Le projet appui à la qualité de vie en prison est né d'un constat peu luisant dans les milieux carcéraux. Le directeur de réinsertion sociale à la direction générale de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice salue la réalisation de cet ouvrage. Vous conviendrez avec nous que offrir quelqu'un, par exemple, une latrine, c'est lui aider à être sain. On peut consommer, mais en dernier retour, c'est la latrine qui enregistre. Donc pour cette raison, nous vous remercions. Du côté des autorités de la région de Hadjar Lamis, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis très heureux et très content de cette cérémonie. J'espère que de ce projet qui nous a fait une bonne chose dans notre sous-préfet à la maison d'arrêt de Massakori. Hormis l'appui en assainissement des lieux, l'APLFT a apporté aussi une aide en matière de produits et matériel de première nécessité aux prisonniers de Massakori.
Suite et fin de la mission des 4 députés de la région de Tibesti dans leur circonscription électorale. Bardaï est la dernière étape de cette tournée. Marale Joséphine. Bardaï, chef-lieu de la région du Tibesti, a constitué la 5e étape de la délégation parlementaire sur le terrain. À son arrivée, la délégation, composée de 4 députés, a multiplié des rencontres de travail avec les autorités administratives et militaires. Leurs échanges ont porté essentiellement sur les besoins prioritaires de la jeunesse face aux défis du développement de la région. Le manque des structures administratives pouvant servir de bureaux, des infrastructures pénitentiaires et les moyens roulants a été évoqué par ces différentes personnes rencontrées. Les députés, conscients des efforts fournis par les uns et les autres, les ont encouragés à persévérer malgré les difficultés. Les élus du peuple promettent soutenir la population. La délégation parlementaire a mis à profit son séjour pour sensibiliser les jeunes sur le fonds d'appui alloué à la jeunesse tchadienne. Les députés invitent les jeunes à s'unir afin d'exploiter objectivement ce fonds mis à leur disposition par les plus hautes autorités du pays. La page sportive de ce journal, la finale du tournoi de football pour la paix initié par l'association Djitan Djitou s'est jouée hier. Cette compétition donc a regroupé une vingtaine d'équipes du 10e arrondissement de la capitale. Adoum Abdelkader. La finale du tournoi de football pour la paix met aux prises les 2 meilleurs clubs du 10e arrondissement, à savoir Africa Sport et AS Onaza. La rencontre a commencé sur les chapeaux de roue. Les joueurs de 2 équipes se rivalisent d'adresse, mais ne trouvent pas le chemin des filets. À l'issue de la première partie, les 2 équipes étaient à égalité, 0 but partout. À la reprise, les joueurs d'Africa Sport ont décidé de prendre les choses en main. Leur offensive a porté ses fruits. À la 12e minute, l'attaquant Daoud ouvre le score pour son équipe. L'équipe adverse a tenté de revenir au score, mais en vain. À 2 minutes de la fin de la rencontre, le même attaquant Daoud double la mise pour Africa Sport. Deux buts à 0, Africa Sport devient ainsi championne de ce premier tournoi pour la paix dans le 10e arrondissement. Initiée par l'association Djitan Djitou et financée par l'ONG américaine PDF2, cette compétition a regroupé pendant 4 semaines une vingtaine d'équipes. Les organisateurs se réjouissent pour la réussite du tournoi. Le maire du 10e arrondissement, Al-Habib Hassan, salue plutôt l'initiative qui a permis aux jeunes de la circonscription de se brasser. A noter que le projet de football pour la paix est exécuté dans les régions de Borkou, Kanem, Bahr el Ghazal, Bata, le lac Tchad et la région de N'Djamena. Renouvellement du bureau de la Ligue régionale de football du Wadaï ce 18 mai à Abéché. C'était au cours d'une assemblée générale organisée au siège de la Ligue de football d'Abéché. Kandatao Hamia. La Ligue régionale de football du Wadaï a un nouveau bureau. C'est au cours d'une assemblée générale ordinaire que les 15 membres du bureau exécutif ont été élus. Les amoureux du ballon rond du Wadaï ont renouvelé leur confiance au secrétaire général sortant. C'est à la majorité que les votants ont porté leur choix sur Awad Hassaballa. Il aura à conduire la destinée de la Ligue régionale de football pour un mandat de 2 ans. Le représentant de la Fédération tchadienne de football association, Mohamed Ahmad Louandji, a exhorté les membres du nouveau bureau de la Ligue régionale de football du Wadaï à consentir d'énormes sacrifices pour l'épanouissement du football dans leur région. Le délégué régional de la jeunesse et des sports du Wadaï, Daoud Hayman, a indiqué quant à lui que le sport en général et le football en particulier exigent des moyens pour son développement. C'est pourquoi il a demandé aux différents représentants des sous-ligues de la région à apporter leur contribution pour permettre aux joueurs de mieux s'affirmer. Le maire premier adjoint, Khadija Hassamat Issa, a également promis que la mairie d'Abéché appuiera le bureau de la Ligue régionale de football du Wadaï dans l'accomplissement de sa mission.
Troisième édition du tournoi RTL Jeunes Talents. Les festivités viennent d'être lancées à travers un protocole d'accord signé entre la Fédération tchadienne de football association et la téléphonie mobile RTL. Estelle Abdelkader. Après 2 saisons à succès, RTL lance aujourd'hui la 3e édition consécutive du tournoi RTL Jeunes Talents. Un nouveau protocole d'accord pour la mise en route de l'édition 2013 vient d'être signé entre la téléphonie mobile et la Fédération tchadienne de football. Ce document va permettre aux jeunes footballeurs âgés de 17 ans de mettre en valeur leur talent. Depuis la première édition en 2011, la Fédération tchadienne de football association nous accompagne pour l'organisation du tournoi. Les 2 premières éditions de RTL Jeunes Talents ont connu un réel succès grâce à l'expertise et à l'implication de la Fédération tchadienne de football. Nous saluons cette collaboration et comme on le dit dans le langage du football, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous allons donc continuer cette collaboration cette année encore avec la Fédération tchadienne de football association. Le programme RTL Jeunes Talents vise également à repérer et à développer les talents locaux. Le but est d'améliorer le niveau du football tchadien. La société RTL prône l'égalité des chances. Le tournoi est ouvert aux filles et aux garçons. La plus grande innovation cette année que nous apportons, c'est l'implication de notre partenaire Samsung Electronics. Pour le directeur général de RTL, cette nouvelle signature du protocole d'accord relative au tournoi RTL Jeunes Talents 3e édition est un événement sportif très important et marque aussi un début d'une belle aventure RTL Jeunes Talents. La date du 15 mai 2013 marque le début de la belle aventure de la 3e édition du tournoi RTL Jeunes Talents. Je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse.